tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'étais en vacances, j'ai pris cette année pas mal de vacances. On en avait trop besoin avec ces mondes un peu fous. Ça nous a fait beaucoup de bien de nous déconnecter un peu. Mais je suis de retour. Cette année, j'ai plein de projets, plein de jolies choses à vous partager. Et j'espère que vous serez avec moi tous les dimanches, ou presque. Bon, aujourd'hui, je voulais commencer cette année avec les fleurs. J'avais besoin encore de couleurs et des fleurs. Regardez cette belle carte. Cette carte, je vous dirai après sur le tampon. Mais bon, cette carte, je l'ai coloriée avec les feutres alcool de chez Action. Je trouve que finalement, je commence... Pas du tout, j'insiste, il y a des gens professionnels du coloriage. C'est pas mon cas, mais je trouve qu'on arrive quand même à avoir des jolis résultats dans les dégradés. Par exemple, ici, j'aime bien. Ici aussi. Alors, je vais vous partager tout ce que j'ai appris. Quelques possibles combinaisons de couleurs avec les feutres. J'ai pas tous les feutres. Je pense que j'ai pas mal quand même. Mais je vais vous partager mes combinaisons, quelques combinaisons des couleurs et comment vous pouvez faire aussi pour vous repérer, pour faire vos combinaisons favorites et les garder pour une fois suivante, si ça vous intéresse. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur mes feutres. Ben, j'ai fait plusieurs en fait. Mais j'avais fait une vidéo sur mes feutres alcool et comment... une façon d'avoir un petit nuancier à la main pour pouvoir combiner mes couleurs et aussi savoir ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Mais bon, finalement, je trouve ce petit nuancier, je vais vous laisser la vidéo là-bas. Celui-là, je le trouve plus utile en fait pour réussir les combinaisons de couleurs. Alors, à côté de celui-là, j'ai fait un deuxième que je vais vous montrer. Et si ça vous intéresse, je vais vous laisser les petits formulaires. Il n'y a rien de sophistiqué. J'ai pris une feuille Excel avec tous les possibles numéros de feutres. Je ne sais même pas, si toutes les numérations existent. Mais bon, je fais jusqu'à 200 et après j'ai laissé quelques-uns parce qu'il y a des feutres qui n'ont pas un numéro, mais excusez-moi, je ne vous montrerai pas, mais des combinaisons comme ça de lettres. Et aussi, il y a les métalliques que je les ai mis ici en bas pour lesquels j'ai pas eu de très jolis résultats. Vous me direz si ça vous arrive aussi. Moi, ça me... Et encore, c'est un papier d'un bon grammage, mais je ne réussis pas à avoir de très jolis résultats. Peut-être avec ces couleurs-là, c'est plus bon, mais bon, vous me direz tout ça en commentaire. Alors, ça, si on veut acheter d'autres... Alors, vous pouvez prendre, c'est vrai que par rapport à la couleur qu'on a sur le capuchon et la couleur qu'on vient avoir sur le papier, il ne faut pas se fier de ça parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer pour vous convaincre de ça? Je ne sais pas, par exemple, on a un numéro 3 que je vois beaucoup plus... foncé sur le capuchon que sur le papier. Mais bon, au moins, ça vous permet de savoir lesquels vous avez déjà. Si vous voulez acheter, peut-être moi, j'aimerais bien trouver dans la gamme des oranges. Je vois que j'ai pas grand-chose. J'ai peut-être ces trois-là, mais j'ai pas un orange très foncé. J'aimerais bien trouver... Alors, je pars avec ça quand j'ai fait Action pour voir, ou même des bleus peut-être, ou des verts. Je trouve aussi qu'il me manque un peu de vert, vert citron. Comme ça, j'aimerais un peu plus de tonalité de vert. Alors ça, si ça vous intéresse, je vais vous les laisser. Vous pouvez les imprimer et les remplir. Quelque chose de très important aussi que je voulais vous dire, c'est le papier qu'on va utiliser quand on va colorier avec ces feutres pour tamponner et colorier. Je ne vous conseille pas du tout un papier imprimante de grammage. Le papier imprimante, il a à peu près un grammage de 80.
Je ne vous conseille pas pour la colorisation avec de feutre alcool parce que le papier, il va beaucoup trop s'imbiber de la couleur, mais ça va pas permettre ça va sécher vite et ça va pas permettre une belle harmonie quand je mets une deuxième couleur et j'essaye de les dégrader. C'est pas très beau. Je conseille un grammage de 100 ou même 120. Par exemple, là, j'ai tamponné directement sur la carte. Et la carte, elle a un grammage de 120. Et regardez, bon, même si après vous voulez éventuellement cacher, mais il n'y a pas grand-chose qui dépasse. Et la dégradation s'est fait très très bien. Sinon, ici, pour mes tests, et même des fois, je fais mes cartes, je vous avais déjà dit une fois, j'avais trouvé à Nose des 500 intercalaires comme ça, que moi, je découpe. Et j'utilise beaucoup. C'est ça que j'ai utilisé ici. Je découpe la petite bordure. Là, je pense que c'est un grammage de 100. C'est pas indiqué, mais je suis presque sûre parce que c'est beaucoup plus costaud qu'une feuille de papier, mais un tout petit peu moins costaud que mon grammage de 120. Alors, je suis sûre que c'est un grammage de 100. Regardez, ça dépasse plus, mais la dégradation s'est fait aussi très bien. Alors, c'est à vous de choisir. Si vous voulez être sûr, vous pouvez aller sur un papier de un grammage de 120. Ça, par rapport au papier, autre chose, quand on va faire de la colorisation avec de feutre alcool, c'est très important l'encre que vous allez utiliser pour faire votre tamponnage. Si vous utilisez une encre, testez d'abord les encres que vous avez, parce qu'il y a des encres noires qui vont venir baver après quand vous allez mettre vos feutres alcool. Alors, je vais chercher mes encres noires. Je vais arrêter un tout petit peu pour chercher mes encres noires et essayer de vous montrer directement ça. Je trouve que c'est utile. Alors ici, j'ai accéléré parce que finalement, ce que j'ai fait, c'est venir tamponner sur une feuille pour faire des tests. Et j'ai différentes encres que vous pouvez voir là, des encres de meilleure qualité comme l'Archival Ink, la Memento ou la STATION, ou l'encre aussi de Catherine Pooler que j'utilise beaucoup. Et aussi j'ai pris deux encres marques, même pas des marques connues, Wine Flower et l'autre c'est Scrapbooking l'Atelier, des tampons que j'avais eu, pardon, des encreurs que j'avais eu dans un magazine Scrapbooking que j'avais acheté. Je vais tester tout ça. Et vous, de la même façon, vous allez être surpris en fait parce que moi, les encres par exemple de mauvaise qualité, en fait vous allez voir, elles n'ont pas bavé, elles ont fonctionné. Alors finalement, il y avait une encre, celle que la première en bas à droite. En fait, elle est un peu marron, c'était pas du noir. On pensait que c'était noir, mais non. Mais regardez, je viens essayer avec une couleur claire. Je mets beaucoup d'encre. En fait, je viens une fois, je viens une deuxième fois pour être sûr que le papier, il est assez mouillé et voir si mes encres vont baver ou pas. Et en fait, j'étais assez surprise parce que j'ai eu... c'est marrant parce que j'avais utilisé mes encres de Catherine Pooler, la noire, et ça fonctionnait bien, pardon. Et ici, j'ai trouvé que finalement, c'est celle qui a bougé un tout petit peu plus, en fait. Aucune de ces encres-là, peut-être je ne conseillerais pas la STATION non plus. Ici, j'ai fait aussi le test avec les feutres avec eau de chez Action, les watermark, je pense que ça s'appelle. Et pour voir si ça bavait aussi, comme ça j'aurai mon test pour les deux, feutre alcool et feutre eau. Mais finalement, pour mes encres, ça a fonctionné. Alors, essayez-vous ce que vous avez chez vous pour être sûr avec votre papier aussi. Peut-être que ça va dépendre aussi du papier. Après, comment je suis venue faire mes combinaisons? Avec mes petits nuanciers carrés, c'est trop facile de séparer les couleurs et les mettre à côté et faire des groupes de 3. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire différentes combinaisons que après j'ai essayé sur un papier et je viens après le mettre ici par exemple sur ces cœurs-là.
défaire mes dégradés. On va faire un exemple après. Je vais vous montrer ça. On va tamponner une fleur parce que pour le fleur, je commence toujours le plus foncé à l'intérieur et le moins foncé à l'extérieur. Ça donne un effet que vous allez voir. Mais aussi, je voulais vous montrer pour le ballon parce que pour le ballon, les couleurs se font d'une autre façon. Alors ici, simplement, je viens avec la couleur la plus claire des combinaisons que vous avez choisies. Je vous laisserai toutes les combinaisons après. Je fais que 3 pétales pour que l'encre, elle reste assez... C'est important que l'encre reste un peu... le papier reste un peu mouillé avec l'encre. Alors, j'essaye avec les autres 3 pétales, la couleur claire d'abord. Après, à l'intérieur, je mets le plus foncé. Je viens mettre la couleur intermédiaire et à nouveau ma couleur la plus claire pour essayer d'égaliser le tout. On vient tirer un tout petit peu, là je mets encore plus de couleur. On peut revenir une fois, 2 fois. Et avec la couleur plus claire, on va essayer de la passer un peu partout, de tirer de la partie plus foncée à la partie plus claire pour essayer de faire un joli dégradé. Et c'est très important, comme je vous dis, d'avoir que le papier reste assez mouillé. Alors ici, de la même façon, je viens mettre tout ma couleur claire d'abord. Ici, après, je mets la plus foncée, ma couleur intermédiaire. On ne voit pas trop la différence, mais croyez-moi, on la voit quand on le fait en vrai. Là, je reviens avec la couleur foncée, la couleur intermédiaire et je viens harmoniser tout avec la couleur la plus claire. Vous pourrez voir avec le PDF que je vais vous laisser les combinaisons que j'ai faites. Il y en a quelques-unes des plus réussies que les autres. Ici aussi, si vous n'avez pas tous les feutres, vous pouvez venir aussi vous aider. Il ne faut pas hésiter à venir mettre un peu de couleur avec des crayons aussi, si vous avez des crayons chez vous. Alors, c'est un tout petit peu tard. Je ne sais pas comment, si on arrive à bien voir les couleurs. Mais c'est ça les feuilles, je vais les scanner. Et ici, vous avez toutes les combinaisons de couleurs. Celle-là, je l'ai fait à l'envers. En fait, normalement, je commençais par le plus clair. Là, j'ai inversé. Mais bon, pour les autres, si bien. Il y a des changements de couleurs plus dramatiques ou plus doux. C'est à vous de choisir. Alors, on a dans des mauves, des roses, un peu rouge-orange, des jaunes. Il y a quelques-uns qui sont moins réussis. Ici, on ne voit pas trop la différence. Je n'ai pas beaucoup de couleurs. Après, il y a quelques-uns qui peuvent encore être mieux travaillés, comme celui-là. Ça, c'est pour la peau. Je ne sais pas si on va arriver à voir un tout petit peu de rose. Je pense que là, on voit un tout petit peu. C'est pour ça que je voulais vous montrer la peau. Je fais comme ça quand j'ai fait du coloriage des personnages. Sinon, il y a du marron. Ici, j'ai laissé parce que sûrement, après, je vais acheter d'autres couleurs et je vais rajouter. Et ici, j'ai un peu de vert, de gris et de bleu. Alors, ça vous donne quelques idées. Je vous dis, c'est à vous aussi d'essayer avec les feutres que vous avez chez vous. Mais ça vous donne quelques idées d'assemblage. C'est sûr qu'on peut utiliser. Il me semble que ici, par exemple, dans celle-là, en fait, j'ai utilisé 4 couleurs. Vous pouvez aussi faire plus des couleurs. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. J'espère que c'est utile. Sur la carte, je pense que oui, on voit mieux. Parce que bon, là, peut-être la différence entre la couleur claire et la foncée, il y avait beaucoup plus de différence de tonalité comme ici. Mais je vous promets que j'ai suivi la même méthode. Sauf pour celle-là où j'ai mis une couleur plus forte. Et pour celle-là, je trouve que je dois encore la travailler un peu plus pour essayer de mieux dégrader mes couleurs. Mais à un moment, j'avais perdu mon feutre orange et c'est pour ça que
que je l'avais pas fini. Ça, après, j'ai une petite surprise par rapport à ça. Ça, c'est un tampon que j'avais pris chez AliExpress. Je vous laisserai les liens. Et c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que je trouve que personnellement, moi, j'avais acheté ces feutres, mais... Ah! C'est le sang, les crayons de couleur qui me tombaient. Et vraiment, vous savez que j'aime bien utiliser les choses de plusieurs façons. Je trouve que ça, c'est très joli. En fait, je pensais que les feutres, ils n'étaient pas nécessairement bons pour faire un bon coloriage très réussi. Et il fallait simplement savoir comment les utiliser et faire mes petites combinaisons à l'avance. Parce que sinon aussi, on perd trop de temps à chaque fois à voir lequel va avec lequel. Mais une fois que vous avez vos références comme ça avec à peu près toutes les tonalités, ça va aller beaucoup plus vite. Je vais vous laisser ça si vous voulez utiliser cette feuille là, les petites pointes, les petits bavures que vous voyez là, c'est parce que c'est mon imprimante qui bave un peu, mais sinon je peux vous laisser ça. Je trouve que c'est un peu grand vraiment, mais bon, je peux vous laisser ça. Je peux vous laisser aussi ce format là si vous voulez pour vos feutres action. Et qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Non, et après je vais vous donner toute ma liste des combinaisons que j'ai faites pour que vous puissiez les essayer et vous regardiez si vous aimiez ou pas. Vous pouvez aussi me donner, si vous avez déjà fait des combinaisons, donnez-les moi parce que j'aimerais bien. Je vais continuer à essayer des combinaisons, mais je suis sûre que vous êtes très créatifs aussi et vous me passerez des combinaisons. Peut-être que je n'ai pas tous les feutres, mais bon, on verra. On va s'aider aussi comme ça. Alors, merci beaucoup. C'est une vidéo un peu différente cette fois, mais j'espère que vous trouvez ça utile, que vous allez plus utiliser vos feutres alcool. Et j'attends vos commentaires comme d'habitude. J'espère que vous avez passé des belles vacances malgré les masques et malgré ces moments un peu compliqués encore. Mais bon, je pense que ça va passer. Vraiment que ça va passer et que pour l'instant, on continue. C'est une responsabilité de chacun d'essayer de combattre et d'éliminer ces virus. Les virus, je pense qu'il va rester tout le temps là, mais si on prend les bonnes mesures, je pense qu'il va être de plus en plus affaibli. Alors, merci beaucoup, je parle beaucoup, je sais, mais vous avez beaucoup de patience avec moi aussi. Laissez-moi vos commentaires, gros bisous, on se voit dimanche prochain. Gros bisous, à la prochaine, ciao ciao.